Avez-vous déjà ressenti une gêne en présence de quelqu'un, comme si une alerte silencieuse vous disait « Attention, cette personne n'est pas sincère ». C'est difficile à expliquer, mais votre instinct ne vous trompe jamais. Nous avons tous rencontré ces personnes qui, sous un masque charmant, cachent des intentions bien moins nobles. Mais le vrai problème, c'est qu'elles peuvent s'insinuer dans nos vies, influencer nos choix et perturber notre paix intérieure. Reconnaître ces mauvaises personnes n'est pas une option, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que votre temps, votre énergie et votre tranquillité d'esprit sont trop précieux pour être gaspillés sur ceux qui ne vous veulent pas du bien. Et si nous voulons avancer, évoluer et vivre selon nos valeurs, nous devons savoir qui mérite notre confiance et qui ne la mérite pas. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 signes qui révèlent les mauvaises intentions de certaines personnes. Ces signes ne sont pas toujours évidents. Certains sont subtils, d'autres plus flagrants, mais ils partagent tous un objectif: semer le doute, vous affaiblir ou tirer profit de vous. Ensemble, nous allons apprendre à les repérer, à les comprendre, et surtout, à les éviter pour protéger ce qui compte le plus, notre paix intérieure et nos objectifs. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Si ce sujet vous parle, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Ces conseils peuvent vraiment changer la façon dont vous voyez certaines relations dans votre vie. Prêt à commencer? Plongeons dans le vif du sujet avec ces 8 signes qui peuvent tout changer. Vous avez sûrement déjà entendu une phrase du genre « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi ». Ces quelques mots semblent innocents, mais ils cachent une manipulation bien plus profonde. La culpabilité est une arme puissante, et certains n'hésitent pas à s'en servir pour obtenir ce qu'ils veulent. Ces personnes savent exactement où frapper pour nous faire plier. Elles jouent sur notre sensibilité, notre envie d'aider et notre peur de décevoir. Et le pire, souvent, on ne s'en rend pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Prenons un exemple concret. Vous avez un ami qui traverse une période difficile. Vous l'avez déjà soutenu à maintes reprises, mais un jour il vous lance « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne pourrais pas faire ça pour moi ?» D'un coup, vous vous sentez redevable, presque obligé de céder. Ce genre de phrase n'est pas une demande honnête, c'est une pression déguisée. Au lieu de remercier pour l'aide que vous avez apportée, cette personne s'en sert pour en demander toujours plus, sans fin. Et soyons clairs, il y a une grande différence entre exprimer un besoin sincère et utiliser la culpabilité pour manipuler. Dans une relation saine, chacun se respecte et ne joue pas sur les émotions de l'autre pour arriver à ses fins. Mais les manipulateurs, eux, connaissent nos points faibles et s'en servent sans scrupule. On pourrait se dire que ce genre de comportement est anodin, qu'il n'a pas de conséquences graves. Mais il y a un vrai danger. Ces manipulations constantes peuvent nous épuiser. On finit par douter de nos propres limites, par accepter des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs, tout ça pour éviter de se sentir méchant ou égoïste. Alors, comment faire face à ce type de manipulation? D'abord, reconnaissons-le. La première étape, c'est d'identifier ces phrases qui nous mettent mal à l'aise. Si, après une conversation, vous ressentez un poids ou une gêne, il y a de fortes chances que la culpabilité ait été utilisée contre vous. Ensuite, apprenons à poser des limites. Cela peut être difficile, surtout avec des proches, mais il est essentiel de rappeler que votre bien-être compte autant que le leur. Une simple phrase comme « Je comprends que tu sois dans une situation difficile, mais je ne peux pas faire ça en ce moment » peut suffire. Il est aussi important de ne pas tomber dans le piège des « dettes émotionnelles ». Aider quelqu'un ne doit jamais devenir une obligation éternelle. Une relation équilibrée repose sur la réciprocité, pas sur un tableau de score où chaque geste devient une arme pour obtenir quelque chose. Si nous laissons ces comportements perdurer, ils ne feront que s'amplifier. Les manipulateurs ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Ils testent nos limites et, si nous cédons, ils iront toujours plus loin. Refuser de se laisser manipuler, ce n'est pas un acte de méchanceté, c'est un acte de respect envers soi-même. Et il faut bien comprendre, poser des limites, ce n'est pas briser une relation. C'est au contraire lui donner une chance de devenir plus saine. En y repensant, il y a quelques années, une amie nous avait demandé un service énorme, totalement hors de notre portée.
Lorsqu'on a dit non, elle s'est mise à pleurer, affirmant qu'elle se sentait abandonnée. C'était dur sur le moment, mais en y réfléchissant, on a compris qu'elle utilisait la culpabilité pour nous contrôler. En posant nos limites, cette situation a ouvert les yeux sur la véritable nature de cette amitié. Cela n'a pas été facile, mais cela nous a permis de préserver notre équilibre. Et si vous vous demandez, comment savoir si vous exagérez en posant des limites? Posez-vous cette question simple. Cette relation me fait-elle sentir mieux, ou pire après chaque interaction? Si la réponse est pire, il est temps de réévaluer les choses. N'oubliez pas, votre bien-être passe avant tout. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour des personnes qui utilisent vos émotions contre vous. Apprenez à reconnaître les signes, à dire non sans culpabilité et à protéger votre énergie. Parce qu'au final, une relation saine repose sur le respect mutuel, pas sur des jeux de pouvoir. Avant de passer à la suite, dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de manipulation. Et si ce conseil vous a été utile, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. Partagez-la aussi à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, protégeons notre paix intérieure et continuons à avancer. Elles sont excessivement charmeuses. Quand quelqu'un arrive dans votre vie avec un torrent de compliments, il y a de quoi être flatté. Tu es incroyable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tout le monde devrait être comme toi. Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Mais prenons un moment. Pourquoi tant d'enthousiasme si vite? Quelle est leur véritable intention? Les personnes excessivement charmeuses ne cherchent pas une connexion sincère. Leur objectif est souvent de gagner votre confiance rapidement, de s'intégrer à votre cercle avant que vous ne réalisiez qui elles sont vraiment. Ce charme excessif, c'est comme un masque, une stratégie bien huilée pour cacher ce qu'elles ne veulent pas que vous voyiez. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ce besoin de se montrer parfait dès le départ? Un jour, une amie m'a raconté une histoire. Elle venait de rencontrer un nouveau collègue. Dès leur première discussion, il l'a bombardée de compliments. Il semblait tout savoir sur elle. Son talent, sa gentillesse, sa beauté intérieure. Ça lui a fait plaisir, bien sûr. Mais au bout de quelques semaines, elle a remarqué que ses actions ne correspondaient pas à ses paroles. Ce collègue, soi-disant admiratif, commençait à critiquer subtilement son travail auprès des autres. Tout son charme n'était qu'une façade pour lui ouvrir des portes. Ce genre de comportement est plus fréquent qu'on ne le pense. Ces personnes savent qu'un excès de compliments peut faire baisser nos gardes. C'est humain, on aime être apprécié. Mais la sincérité ne se mesure pas à la quantité de mots doux qu'une personne peut nous offrir. La vraie preuve d'intérêt, ce sont les actions cohérentes, constantes. Prenons un autre exemple. Vous rencontrez quelqu'un qui, dès le premier rendez-vous, vous couvre de flatteries. « Tu es tellement intelligent, hey, je n'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. » Mais derrière ce charme se cache souvent une stratégie. Une fois leur objectif atteint, que ce soit votre confiance, votre aide ou vos ressources, leur comportement change. Les compliments s'arrêtent et leur véritable visage apparaît. Alors, que faire face à cela? La réponse est simple, mais demande de la vigilance. Observez leurs actions, pas seulement leurs mots. Une personne authentique ne cherche pas à vous impressionner immédiatement. Elle prend le temps de vous connaître, de bâtir une relation sur des bases solides. L'excès de charme, en revanche, est souvent un signal d'alarme. Si quelqu'un vous met sur un piédestal dès le début, méfiez-vous. Cela peut cacher un intérêt calculé. Dans ces moments-là, notre meilleur outil, c'est la patience. Ne vous précipitez pas à croire tout ce qu'on vous dit. Prenez le temps d'observer comment cette personne agit dans différentes situations. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que ses actions reflètent réellement ses paroles? Ce qui semble trop beau pour être vrai l'est souvent. Enfin, souvenons-nous d'une chose. Les relations solides se construisent sur la durée, pas dans un tourbillon de flatteries instantanées. Le stoïcisme nous enseigne la prudence. Restons lucides face aux intentions des autres. Protégeons notre paix intérieure en nous entourant de personnes sincères. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà rencontré ce type de personnes excessivement charmeuses? Comment avez-vous réagi? Si vous trouvez ces conseils utiles,
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager avec vos proches. Votre soutien compte énormément et nous motive à continuer à créer ce type de contenu. Mais attention, ce n'est qu'un des signes. Le comportement des personnes toxiques ne s'arrête pas là. Passons au prochain point. Elles jouent toujours les victimes. Vous avez sûrement déjà croisé ce genre de personnes. Quoi qu'il arrive, elles ne sont jamais responsables. Tout est toujours la faute des autres. Si leur journée se passe mal, c'est parce que leur collègue est insupportable. Si elles sont en retard, c'est à cause des embouteillages. Et si vous osez leur faire une remarque, elles retournent tout contre vous, comme si vous étiez le problème. Ces personnes transforment chaque situation en une histoire où elles sont incomprises, maltraitées ou même persécutées. Un jour, un ami nous a eu une conversation avec quelqu'un comme ça. Cette personne se plaignait que ses collègues la mettaient de côté au bureau. Intrigué, il a posé quelques questions pour comprendre. Finalement, il s'est avéré qu'elle ne participait jamais aux réunions et envoyait des mails cinglants à tout le monde. Mais au lieu de reconnaître sa part dans cette situation, elle s'est présentée comme la victime d'un complot. Vous voyez le tableau? Ces personnes utilisent la victimisation pour obtenir de l'attention, du soutien ou même pour éviter de prendre leurs responsabilités. Elles savent comment appuyer sur nos émotions pour nous faire culpabiliser. Le problème, c'est qu'en les écoutant et en les soutenant aveuglément, on finit par porter un poids qui n'est pas le nôtre. À la longue, ça nous épuise. La clé, ici, c'est de savoir faire la différence entre quelqu'un qui traverse une vraie épreuve et quelqu'un qui a fait de la victimisation un mode de vie. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'on veut être là pour les gens qu'on aime. Mais si, après chaque conversation, on se sent vidé ou manipulé, c'est souvent un signe. Un autre exemple. Un collègue qui se plaint toujours que son patron est injuste. Au début, on compatit. Puis, on se rend compte que ce collègue arrive systématiquement en retard, ne respecte pas les consignes et sème le chaos dans l'équipe. Mais dans son récit, il est la victime d'un patron tyrannique. Face à ce genre de comportement, il est essentiel de poser des limites. Soyons clairs. Être compatissant, c'est important. Mais la compassion ne veut pas dire qu'on doit absorber les problèmes des autres ou les laisser nous manipuler. En tant qu'individu, nous avons aussi la responsabilité de protéger notre énergie et notre paix intérieure. Et ça, c'est une règle stoïque essentielle. On ne peut pas contrôler les actions des autres, mais on peut contrôler la façon dont on y réagit. Alors, comment réagir face à une personne qui joue constamment les victimes? Premièrement, ne vous laissez pas entraîner dans leur spirale. Écoutez, mais ne vous impliquez pas émotionnellement. Posez des questions directes, comme « Qu'as-tu fait pour résoudre ce problème ?» Vous verrez vite si la personne cherche des solutions ou si elle préfère rester dans son rôle de victime. Deuxièmement, gardez vos distances. Ce n'est pas cruel, c'est nécessaire. Si ces interactions vous laissent vider, réduisez le temps que vous passez avec ces personnes. Votre bien-être passe avant tout. Troisièmement, rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des problèmes des autres. Vous pouvez offrir une oreille attentive, mais ce n'est pas à vous de réparer leur vie. Ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités ne changeront pas, à moins qu'ils ne le décident eux-mêmes. Et si vous trouvez que ce conseil fait écho à des situations que vous vivez, prenez un moment pour liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide énormément, et ça pourrait aussi aider quelqu'un d'autre à reconnaître ces comportements autour d'eux. Enfin, souvenons-nous que nous avons le droit de dire non. Dire non à la manipulation. Dire non à la culpabilisation. Dire non à ces dynamiques qui ne nous apportent rien de positif. Et surtout, dire oui à notre propre paix intérieure. C'est ça, le véritable pouvoir du stoïcisme. Rester maître de nos réactions et ne pas se laisser entraîner dans le chaos des autres. Alors, qu'en pensez-vous? Vous avez sûrement déjà vécu ce genre de situation. Partagez vos expériences dans les commentaires. Nous aimerions beaucoup vous lire. Et surtout, prenez soin de vous. Votre énergie est précieuse. Protégez-la. Elles répandent des rumeurs. Les rumeurs. Elles semblent inoffensives, presque anodines.
mais en réalité, elles sont des armes silencieuses capables de détruire des relations et de semer la confusion. Nous avons tous rencontré quelqu'un qui adore murmurer des secrets à l'oreille des autres. Ces personnes se présentent souvent comme des confidents, mais leur véritable intention est bien plus toxique. Quand quelqu'un vient vers vous avec une histoire croustillante, prenez une seconde pour réfléchir. Si cette personne est si à l'aise pour dévoiler les secrets d'un autre, qu'est-ce qui nous garantit qu'elle ne fait pas la même chose avec nos propres confidences? Ce n'est pas juste une question de méfiance, c'est du bon sens. Un exemple concret. Imaginez un collègue au travail. Il s'approche, un sourire en coin, et commence par « Tu ne devineras jamais ce que j'ai appris sur X ». Pendant quelques instants, on peut être tenté d'écouter. C'est humain. Mais derrière cette façade de partage, il y a un mécanisme bien rodé, diviser pour régner. Ces personnes savent que chaque mot lâché va créer des doutes, des malentendus, et même des tensions inutiles. Le pire, c'est qu'en écoutant ou, pire, en ajoutant un commentaire, nous alimentons cette machine à chaos. Et devinez quoi? Une fois que l'intérêt pour leur cible actuelle s'estompe, il n'est pas rare que notre propre nom soit le prochain sur leur liste. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les commérages ne concernent jamais vraiment la personne ciblée. Ils révèlent surtout le caractère de celui qui les propage. Quelqu'un qui cherche à rabaisser les autres pour attirer l'attention sur lui-même ne mérite pas notre confiance. Alors, comment agir face à ces situations? La meilleure chose à faire, c'est de ne pas participer. Prenons une posture claire. Une simple phrase comme « Je préfère ne pas parler de quelqu'un qui n'est pas là pour répondre » suffit souvent à fermer la porte aux rumeurs. Oui, ça peut surprendre, mais ça envoie un message clair. Nous ne sommes pas un terrain fertile pour ces toxines. Un autre point important. Ces personnes se nourrissent de notre attention. Si elles ne trouvent pas d'écho, elles finiront par chercher un autre terrain de jeu. Cela ne veut pas dire qu'on doit être froid ou distant, mais simplement qu'on pose des limites nettes. Une anecdote. Une amie m'a un jour raconté qu'elle avait arrêté net une collègue habituée au potin. À chaque fois que cette collègue commençait, elle répondait calmement « Tu devrais lui en parler directement ». Au bout de quelques semaines, cette personne a arrêté de l'approcher. Pourquoi? Parce qu'elle savait que ces jeux ne fonctionnaient pas avec elle. Ce genre de réaction demande un peu de courage, mais les bénéfices sont énormes. On se préserve, et on gagne en respect, même si ce n'est pas immédiat. Et surtout, on évite de se retrouver mêlé à des situations qui n'ont rien à voir avec nous. Enfin, n'oublions pas que nos paroles ont un pouvoir. Elles peuvent construire ou détruire. Alors, faisons le choix de bâtir. Entourons-nous de personnes qui respectent ce principe, qui privilégient l'authenticité aux apparences et qui comprennent la valeur de la confiance. Ce sont ces relations-là qui méritent qu'on leur consacre notre énergie. Les commérages, c'est comme un feu. Plus on y ajoute de bois, plus ils grandissent. Mais quand on refuse de participer, on coupe leur oxygène. Et sans oxygène, ils finissent par s'éteindre. Alors, la prochaine fois qu'on vous apporte un potin, posez-vous cette question. Est-ce que je veux être complice de ça? Si la réponse est non, soyez direct. Vous verrez, c'est incroyablement libérateur. D'ailleurs, si ces conseils vous parlent et que vous voulez entendre plus d'astuces comme celle-ci, pensez à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Ce n'est qu'en restant vigilant que nous pouvons bâtir des relations solides et saines. Passons maintenant au prochain signe. Parce que, croyez-nous, les rumeurs ne sont qu'un des nombreux outils qu'ils utilisent pour semer le chaos. Elles cachent leur jalousie derrière des conseils soi-disant bienveillants. Vous avez sûrement déjà rencontré une personne qui, sous prétexte de vous protéger, essayait en réalité de freiner vos ambitions. Ces fameux conseils bienveillants comme « je ne voudrais pas que tu sois déçu » ou « tu sais, c'est un gros risque à prendre » sonnent à première vue comme des avertissements sincères. Mais si on gratte un peu, on comprend vite que ces phrases cachent autre chose, de la jalousie. Prenons un exemple concret. Vous avez un projet qui vous passionne, une idée qui pourrait vraiment changer votre vie. Vous êtes motivé, prêt à vous lancer. Mais voilà,
Un ami ou un proche arrive avec des mots qui vous font douter. « Je ne veux pas te voir te planter » ou encore « Tu es sûr que c'est le bon moment ?» Au lieu de vous encourager, ces remarques vous plombent et vous commencez à questionner votre propre jugement. Ces personnes prétendent vouloir votre bien, mais leur vrai message est clair. Je ne veux pas que tu réussisses parce que ta réussite me mettrait face à mes propres limites. Ces attitudes viennent souvent d'un sentiment d'insécurité. Quand on brille, cela éclaire les zones d'ombre de certains. Plutôt que de s'inspirer de votre ambition, ils préfèrent vous maintenir à leur niveau pour ne pas se sentir inférieur. Ce n'est pas votre faute, mais c'est à vous de ne pas tomber dans ce piège. Un exemple frappant. On connaît tous cette personne qui, dès que vous partagez un projet ou une opportunité, commence à chercher tous les problèmes possibles. Vous dites « Je veux ouvrir ma boutique » et elle répond « Tu sais que beaucoup de commerces ferment rapidement. » Ce genre de remarque n'est pas là pour vous aider à prévoir des obstacles, mais pour vous décourager. Alors, comment répondre à ces faux conseils? D'abord, analysez les intentions derrière leurs paroles. Une critique constructive est toujours accompagnée de solutions ou d'un encouragement. Quelqu'un de sincère dira « Si tu veux ouvrir cette boutique, pense à bien calculer tes coûts pour éviter les mauvaises surprises. » À l'inverse, quelqu'un de jaloux se contentera de souligner les risques sans proposer aucune aide. Ensuite, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de leur validation pour avancer. Votre projet, vos rêves, vos ambitions vous appartiennent. Prenez en compte les avis pertinents, mais ne laissez pas la peur d'un échec, souvent projeté par ces personnes, éteindre votre flamme. La philosophie stoïque nous enseigne de rester centrés sur ce que nous contrôlons. Leur jalousie ou leurs insécurités ne sont pas de votre ressort. Une astuce pratique? Quand vous recevez ce genre de remarques, retournez la situation. Répondez calmement, mais fermement par une question. Tu penses que je ne devrais pas essayer? Pourquoi? Bien souvent, ils auront du mal à justifier leur position autrement que par leur propre peur. Ça remet les choses en perspective. Et si vous commencez à douter malgré tout, souvenez-vous de ceci. Chaque grande réussite a rencontré son lot de sceptiques. Steve Jobs a entendu que son idée d'ordinateur personnel était inutile. J.K. Rowling s'est fait rejeter par de nombreux éditeurs. Si ces gens avaient écouté les conseils bienveillants, leurs histoires seraient bien différentes. Pourquoi la vôtre devrait-elle l'être? Ce qu'il faut retenir, c'est que votre réussite peut parfois déranger, mais ce n'est pas une raison pour vous arrêter. Les personnes sincères seront là pour vous encourager et vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. Les autres, vous devez apprendre à les ignorer. Avant de passer au prochain point, pensez à liker cette vidéo si vous trouvez ces conseils utiles. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ça. Parce que, finalement, ces comportements cachent souvent un besoin de contrôle. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Elles prospèrent dans le chaos. Certaines personnes semblent vivre dans un tourbillon constant. Où qu'elles passent, elles laissent derrière elles des conflits, des malentendus et des tensions. Ce n'est jamais vraiment de leur faute, bien sûr. Elles diront que ce sont les autres qui ne les comprennent pas, que les problèmes arrivent toujours par hasard. Mais regardons la vérité en face. Ce chaos, elles ne le subissent pas. Elles le créent. Pourquoi? Parce que le chaos est leur arme. En semant le désordre, elle vous empêche de réfléchir clairement. Vous êtes tellement occupé à éteindre les incendies qu'elles allument que vous n'avez plus le temps ni l'énergie de voir ce qui se passe réellement. C'est une stratégie de distraction. Plus vous êtes perdu dans leur tempête, moins vous remarquez qu'elles manipulent la situation. Prenons un exemple simple. Vous êtes au travail et cette collègue arrive toujours avec un problème. Elle vous dit que quelqu'un a dit du mal de vous, ou que votre supérieur semble déçu de votre dernier projet. Elle laisse des indices, des sous-entendus, mais jamais rien de concret. Résultat, vous passez la journée à vous inquiéter, à essayer de comprendre, à chercher des explications. Pendant ce temps, elle avance ses pions. Peut-être qu'elle veut s'attirer la sympathie du patron ou détourner l'attention d'une erreur qu'elle a commise. Ce n'est pas un hasard, c'est calculé. Le chaos peut aussi se glisser dans vos relations personnelles. Vous avez sûrement rencontré cet ami qui transforme chaque sortie en dispute ou en drame.
Elle accuse quelqu'un, se fâche pour un détail, et tout le monde finit mal à l'aise. Pendant que vous essayez de calmer la situation, elle s'assure de rester au centre de l'attention. Son objectif n'est pas la paix, mais le contrôle. Plus vous êtes déstabilisé, plus elle garde la main sur la relation. Alors, que faire face à ce genre de personnes? D'abord, reconnaissez les signes. Observez le schéma. Si quelqu'un est toujours entouré de drames et que tout semble toujours tourner autour d'eux, c'est un drapeau rouge. Ensuite, ne vous laissez pas entraîner. Vous n'êtes pas obligé de participer à leur chaos. Gardez votre calme, respirez et prenez du recul. Leur stratégie repose sur votre réaction. Si vous ne mordez pas à l'hameçon, leur pouvoir diminue. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais nous contrôlons nos réponses. Quand une personne chaotique essaie de vous tirer dans son tourbillon, rappelez-vous que vous avez le choix. Vous pouvez choisir de rester ancré, de ne pas alimenter leur drame et de protéger votre paix intérieure. Et si vous avez l'impression qu'il est impossible de vous en éloigner complètement, établissez des limites. Soyez clair sur ce que vous acceptez ou non. Par exemple, si cette collègue commence à raconter des ragots, changez de sujet ou dites directement « Je préfère qu'on reste concentré sur le travail ». Ces limites ne sont pas pour les punir, mais pour vous protéger. Imaginez cette scène. Vous êtes invité à une soirée et cette personne chaotique commence son numéro habituel. Plutôt que de vous mêler à ses disputes ou de la suivre dans ses intrigues, vous choisissez de vous tourner vers des personnes plus calmes, plus équilibrées. Vous gardez le contrôle de votre soirée. C'est exactement ce que vous devez faire dans votre vie quotidienne. Souvenez-vous, votre énergie est précieuse. Plus vous passez de temps avec des personnes qui prospèrent dans le chaos, moins vous en avez pour vos propres objectifs, vos rêves et votre sérénité. Alors, protégez-la. Si cette vidéo vous aide à ouvrir les yeux sur ce genre de comportement, pensez à aimer, commenter et vous abonner. Ensemble, nous apprenons à construire une vie plus calme, plus solide et surtout libre des influences toxiques. Et surtout, quand vous prenez vos distances, observez ce qui se passe. Ces personnes ne resteront pas passives. Elles essayeront souvent de revenir, peut-être avec des excuses ou en minimisant leur comportement. Mais souvenez-vous de ce que leur chaos vous a coûté. Vous méritez mieux que de vivre dans leur tempête. Gardez cette pensée en tête et avancez avec force et sérénité. Elle draine votre énergie. Vous est-il déjà arrivé de sortir d'une conversation en vous sentant épuisé, comme si on avait aspiré toute votre énergie? Ces personnes, on les appelle des vampires émotionnels. Elles ne se contentent pas de prendre un peu de votre temps. Elles consomment de votre attention, votre patience et au final, toute votre énergie. Et elles ne le font pas par accident. Elles en ont besoin pour alimenter leur propre chaos, leur drame, ou simplement pour se sentir exister. On les reconnaît facilement. Ce sont ceux qui viennent toujours avec un problème. Leur vie est un feuilleton sans fin. Des ennuis au travail, des disputes familiales, des histoires compliquées. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils ne cherchent jamais vraiment de solution. Ils veulent juste que vous écoutiez, que vous compatissiez, et surtout que vous leur donniez tout votre temps. Prenons un exemple. Vous avez un ami ou un collègue qui, à chaque fois qu'il vous parle, semble vivre une catastrophe. Un jour, c'est une dispute avec un proche. Le lendemain, un problème au travail. Et à chaque fois, vous êtes là, attentif, bienveillant, à chercher comment l'aider. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il n'écoute jamais vos conseils. Pire encore, chaque conversation vous laisse vidé, fatigué, comme si vous aviez couru un marathon. Vous commencez à ressentir un poids, rien qu'en voyant son nom apparaître sur votre téléphone. Ça vous parle? Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas de l'aide qu'ils cherchent. Ce qu'ils veulent, c'est une audience, une oreille qui leur permet de déverser leurs émotions, encore et encore. Et vous, en bon samaritain, vous êtes pris dans ce cycle. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas votre rôle. Vous ne pouvez pas être le réservoir d'énergie de quelqu'un d'autre. Alors, que faire? La réponse est simple. Mettez des limites claires. Ce n'est pas facile au début, surtout si vous avez l'habitude d'être cette personne toujours disponible.
Mais rappelez-vous, votre énergie est précieuse. Vous avez vos propres projets, vos propres rêves, vos propres combats. Et pour avancer, vous devez apprendre à dire non. Pas un non cruel ou méchant, mais un non respectueux, ferme, qui montre que vous vous respectez autant que vous respectez l'autre. Un bon exemple de mise en place de limites, quand cette personne vous appelle encore pour se plaindre de la même situation, vous pouvez répondre « Je comprends que tu traverses une période difficile, mais je pense que tu devrais envisager d'en parler à quelqu'un qui pourrait vraiment t'aider, comme un professionnel. » Ce n'est pas un rejet, c'est un rappel qu'ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. L'un des meilleurs moyens de protéger votre énergie est aussi de vous entourer de personnes qui la nourrissent, pas qui la consomment. Pensez à ces amis avec qui vous pouvez parler de tout, rire, partager vos rêves. Ceux qui vous soutiennent sans vous écraser sous leurs propres problèmes. Ces relations-là, elles vous rechargent au lieu de vous épuiser. Et surtout, n'oubliez pas, mettre des limites ne fait pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, c'est une preuve de respect envers vous-même. Les personnes qui tiennent vraiment à vous comprendront. Les autres, celles qui vous voient juste comme une source d'énergie, finiront par s'éloigner. Et ce n'est pas une perte, c'est une libération. Alors, posez-vous cette question. Qui dans votre vie vous laisse vider après chaque interaction? Si une personne vous vient en tête, c'est peut-être le moment d'évaluer cette relation. La vie est trop courte pour la passer à essayer de porter les poids des autres, surtout quand ils refusent de eux-mêmes de les lâcher. Avant de conclure, rappelons quelque chose d'important. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Et si vous avez trouvé cette réflexion utile, pensez à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour plus de conseils qui vous aident à construire une vie plus équilibrée. Ensemble, protégeons notre énergie et avançons avec force. Elles disparaissent quand vous avez besoin d'elles. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont toujours là quand tout va bien? Elles participent à vos succès, rient à vos blagues et semblent être vos meilleurs alliés. Mais au moindre nuage, elles s'éclipsent, comme si vos problèmes étaient contagieux. Ces amis du soleil, comme on pourrait les appeler, n'aiment pas la pluie. Leur présence est conditionnée à votre bonheur, pas à votre réalité. Prenons un exemple. Vous êtes dans une situation difficile, peut-être une perte d'emploi ou un gros problème familial. Vous appelez quelqu'un en qui vous aviez confiance, pensant qu'il sera là pour vous écouter, vous soutenir. Et là, silence. Pas de réponse à vos messages, des excuses vagues pour éviter de vous voir. Vous comprenez soudain que leur loyauté était une façade. Ils étaient là pour les bons moments, mais incapables de gérer les mauvais. Dans ces moments, la déception est immense. Mais elle révèle aussi une vérité cruciale. Tout le monde ne mérite pas une place dans votre cercle proche. Comme le disait Marc Aurèle, l'adversité révèle les vrais visages. Les vrais amis ne fuient pas quand la situation se complique. Ils ne disparaissent pas à la première difficulté. Ce sont ceux qui restent, qui écoutent, qui soutiennent, même quand ça les met mal à l'aise. Un jour, un ami m'a raconté une anecdote frappante. Il avait vécu une période difficile après une rupture amoureuse. Parmi ses nombreux amis, seule une personne avait pris le temps de l'appeler régulièrement, de lui proposer de sortir pour se changer les idées. Les autres, aux abonnés absents. Pourtant, ces mêmes amis étaient les premiers à revenir dès qu'il allait mieux, comme si rien ne s'était passé. Cette expérience lui a ouvert les yeux, il a décidé de réduire son cercle pour ne garder que les personnes authentiques. Pourquoi ces amis du soleil agissent-ils ainsi? La réponse est souvent simple. Aider demande un effort. Être là pour quelqu'un nécessite du temps, de l'écoute, parfois même un peu d'inconfort. Certains préfèrent éviter tout cela. Ils ne veulent pas être impliqués émotionnellement, ou devoir faire face à une situation qui ne les concerne pas directement. Alors, comment réagir face à ces comportements? D'abord, ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas une réflexion sur votre valeur, mais sur leurs limites. Vous méritez mieux, et vous pouvez choisir de vous entourer de personnes capables de vous soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments.
Ensuite, évaluez vos relations. Qui était là pour vous dans vos moments difficiles? Ces personnes, même si elles sont rares, valent de l'or. Ce sont elles qui méritent votre énergie, votre temps, votre confiance. Pour les autres, il est peut-être temps de revoir la place qu'ils occupent dans votre vie. Dans une perspective stoïque, apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, les choix des autres. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à être là pour nous, mais nous pouvons choisir comment réagir. Et surtout, nous pouvons choisir qui garder dans notre vie. Préférez la qualité à la quantité. Un cercle restreint, mais solide, vaut mieux qu'un grand réseau plein de relations superficielles. Rappelez-vous que l'authenticité se manifeste dans les moments de difficulté. C'est là que l'on voit qui tient vraiment à nous. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel de ne pas perdre de temps avec ceux qui disparaissent dès qu'ils ne peuvent plus tirer avantage de votre bonheur. En conclusion, ne laissez pas ces relations vous décourager. Voyez-les comme des leçons. Chaque personne qui quitte votre vie vous rapproche de celle qui compte vraiment. Vous avez le droit de protéger votre paix intérieure et de ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Et si ce conseil vous parle, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter pour partager vos expériences et de vous abonner pour continuer à explorer des sujets qui enrichissent votre quotidien. Alors, comment pouvons-nous utiliser ces connaissances pour transformer nos relations? C'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Restez avec nous. Nous avons vu ensemble 8 signes qui peuvent vous alerter sur les mauvaises personnes à éviter. Elles manipulent par la culpabilité, elles sont exagérément charmeuses, elles jouent constamment les victimes, elles répandent des rumeurs, elles cachent leur jalousie derrière de faux conseils, elles s'épanouissent dans le chaos, elles drainent votre énergie. Et pire encore, elles disparaissent quand vous avez besoin d'elles. Ces comportements ne sont pas toujours évidents à repérer, mais une fois que vous les identifiez, vous gagnez un immense pouvoir, celui de protéger votre paix intérieure. C'est une évidence, mais parfois on a besoin de l'entendre. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être entouré de personnes qui respectent vos limites, qui célèbrent vos réussites et qui sont là dans les moments difficiles, pas seulement quand tout va bien. Se débarrasser des mauvaises influences n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de survie émotionnelle et mentale. Votre énergie est précieuse. Ne la gaspillez pas sur ceux qui ne la méritent pas. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce chemin vers une vie plus sereine et authentique. Nous avons beaucoup de contenu inspirant à venir et votre soutien fait toute la différence. N'oubliez pas, en vous libérant des personnes toxiques, vous ouvrez la porte à des relations qui nourrissent votre âme et renforcent votre chemin. Ce choix, aussi difficile soit-il, est une preuve de votre respect envers vous-même. La vie est courte, alors consacrez votre énergie à ce qui compte vraiment. Vous avez un potentiel immense et personne ne devrait vous en détourner. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.